La rencontre d'aujourd'hui est initiée par la commission genre et entrepreneuriat. Comme vous le savez, cette commission, depuis leur installation, ça fait tout juste 10 mois. Ils continuent quand même non seulement à travailler, mais essayer de voir avec les femmes comment la chambre de commerce peut leur être utile. Nous avons parlé tantôt des problèmes de normalisation et aussi des problèmes pour essayer quand même de cerner les problèmes liés aux femmes pour leur permettre quand même d'avancer dans leurs entreprises. Donc, ils nous fait des propositions. Dans le cadre de ces propositions, cette journée de lancement a été initiée, qui est une première au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Parce que nous n'avons pas l'habitude à organiser ces genres de manifestations. Mais c'est initié par les femmes et que, comme vous le voyez, vous tous, je pense qu'ils l'ont réussi. L'essentiel de savoir que la Chambre a disposé d'un centre non seulement de formation, mais aussi pour régler les problèmes de formalisation. Parce qu'il y a beaucoup de groupements de femmes qui ne sont pas formalisés et pour bénéficier des programmes initiés par l'État, il faut quand même régler cette équation. Donc c'est pour cela que nous avons mis à leur disposition ces structures et qu'ils peuvent formaliser leurs entreprises pour 72 heures. Donc moi je pense que les outils de la Chambre, on va mettre à leur disposition tout ce que nous faisons et ici essayer de les écouter. Ils ont parlé quand même des formations pratiques. Nous avons initié cette année un partenariat avec l'ITA pour essayer de les former dans l'industrialisation des produits maraîchers. Donc, nous avons commencé à le faire et que je pense que depuis presque 5 à 10 ans, nous avons amené les petites entreprises à Paris dans le cadre du CIA pour présentation de leurs produits. Donc, ce problème aussi de présentation demeure, mais on continue comme à améliorer la présentation des produits agricoles pour mieux quand même les commercialiser. En tout cas, la Chambre est à l'écoute des dames et que nous sommes vraiment engagés, non seulement à les encadrer, mais à les appuyer pour que leurs structures et leurs organisations puissent aller de l'avant. Oui, vous savez, ça peut dire que ça nous a touchés en tant que Chambre de commerce, mais nous avons aussi demandé à l'État, nous avons aussi fait des propositions pour quand même que cette situation puisse être derrière nous. Donc ce n'est pas la peine d'y revenir publiquement, mais c'est que certains, nous y sommes et que nous avons confiance à notre État et que je sais que M. le Président de la République est en train quand même de faire un travail, parce qu'un travail diplomatique, je peux dire qu'on ne peut pas le faire comme ça et à haute voix. Mais ce qui est sûr et certain, je sais que les autorités y sont et que nous, en tant qu'opérateurs, c'est notre préoccupation et qu'on pense que d'ici peu, ça va être derrière nous. Oui, je pense que la Chambre de commerce de Dakar, sa première mission, elle est économique. Il s'agit pour elle de se positionner dans l'économie du pays. Nous venons d'avoir le PAP 2A, qui est le document de référence économique de notre pays. Je pense qu'il était de bon ton que la Chambre de commerce se saisisse de cette question pour s'interroger sur par quelle forme, par quelle démarche, par quelle stratégie la Chambre peut se positionner pour que le PAP 2A, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne soit pas un document de référence, mais de plus, un document entre les mains des élites ou entre les mains des fonctionnaires. Je suis désolé, mais que ce soit un document pour les populations, un document de dimension populaire. Quand je parle de populaire, il ne s'agira pas de populisme. Il s'agira de voir les secteurs économiques qui portent véritablement ce pays-là depuis toujours. Cette Chambre de commerce, qui est beaucoup plus ancienne que nos indépendances, puisse manifester en quoi elle est particulière, en quoi c'est la porte économique de notre pays. C'est vraiment la démarche autour de laquelle nous avons travaillé. J'ai avec moi la vice-présidente de la commission et nous étions une dizaine de femmes leaders à travailler sur cette question pendant quelques jours pour que le PAP 2A découvre la partie qui concerne le genre. Quels sont dans les aspects traités dans le PAP 2A qui concernent les femmes, dans lesquels on peut
extraire des pistes de travail et de réflexion pour la Chambre de commerce de Dakar. C'est vraiment l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et vous avez vu les experts, le corps diplomatique et tous ceux qui sont intervenus pour déblayer ce chemin et faire une réunion qui aboutisse à des outcomes et qui aboutissent à des pistes et des programmes de travail auprès des partenaires de développement. Nous y sommes déjà. Nous sommes déjà sur le terrain de la réflexion. Nous avons déjà un plan d'action, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons une feuille de route pour 2022 seulement. On l'a fait justement pour des choses concrètes. Depuis quand avez-vous vu une réunion technique de femmes dans cette maison? C'est une première, parce que justement, la réforme institutionnelle introduite par le président de la Chambre, M. Abdoulaye Sow, a mis en place une commission genre qui n'a jamais existé dans la Chambre. C'est une première. Et cette première, nous voulons lui donner un contenu. Et cette première répond aux exigences de développement actuelles. Il n'y a pas un sujet de développement où il ne faut pas mettre les femmes. Parce que la majorité de la population sénégalaise, telle que vous le savez, mais c'est les femmes. Donc, on ne peut pas construire une économie, que ce soit PAP2A, que ce soit PSE, sans intégrer les acteurs que nous sommes dans les différents domaines, même si elles sont analphabètes pour la plupart du temps. Ce n'est pas l'alphabétisation qui fait l'économie. Ce n'est pas les diplômes qui font l'économie. Je suis désolé. L'économie est une chose ouverte dans laquelle toute personne capable de se mouvoir, capable de réfléchir, capable de poser des actes, peut se mouvoir en même temps que ceux qui sont sortis des universités de Harvard. C'est la raison pour laquelle cette commission, vous avez vu dans la salle, chaque femme ici est une chef d'entreprise. Et c'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas laisser les femmes au bord du chemin. C'est la raison vraiment de notre mobilisation de ce matin pour faire un travail technique, comme vous l'avez vu d'ailleurs, tous les techniciens qui sont intervenus. Et nous remercions le ministère de l'économie et des finances. Nous remercions vraiment tout le corps diplomatique. Mais nous remercions les experts venus de partout pour enrichir la réflexion et donner des pistes de telle sorte que la réunion, on sortira de la réunion avec des conclusions concrètes qui vont nous orienter vers la rédaction de projets et de programmes à la tête desquels la commission genre va travailler de manière à enrichir le portefeuille relationnel, le portefeuille financier, le portefeuille technique et le portefeuille économique de la Chambre de commerce. Vraiment, c'est ça notre ambition. J'espère que nous y parviendrons. En fait, le président de la Chambre de commerce a bien voulu nous associer à cet important événement organisé par la cellule genre de la Chambre de commerce de Dakar. Et l'objectif est vraiment de mieux informer les femmes sur le PAP2A afin qu'elles puissent jouer un rôle moteur dans la relance de notre économie. Et donc, c'est un événement vraiment que je trouve pour moi, en tant que femme, vraiment admirable. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui auprès de femmes, de sœurs. Même si je représente l'État, je suis également solidaire de ces femmes-là, dont je suis persuadée qu'elles ont un rôle très important à jouer dans la relance de notre économie et le développement du pays.